Ah ouais, mais il faut bien qu'il y ait un truc sur. Donc toi, tu feras comme si il n'y avait rien, toi. Tu feras semblant d'appuyer là-dessus et tout, et puis tu feras ça surtout, ça. C'est là qu'on voit qu'il n'y a rien, toi. Télécommande. Oh, est-ce que je te mette la une? Ouais. Excellent. Bah non, parce que quand tu m'as abordé sauvagement en pleine nuit dans la rue C'était pour tourner un western, c'était pas pour tourner un film d'horreur. Non, on se demandait pour tourner quoi. Tu rentres, il est 1h du matin, t'es jeune, parce qu'à l'époque j'étais jeune. Oui. Tu vois une voiture, la Datsun qui passe. Au ralenti, J'étais déjà dans un film d'horreur, elle repasse. C'est du Carpenters, quoi. La Datsun, Il fait- genre celle-là. Oui, bah genre la même. Datsun Chérie. Et là, Et c'est pas facile de Il gérer s'arrête. avec le diable en personne, de toute Oui. façon, nous sommes bien d'accord. bonjour, bonsoir mademoiselle. Vous voudriez jouer dans un film? Ah ouais, excellent. En fait, je me rappelle quand on a tourné ça, ce qui me faisait peur, c'est de voir à quel point elle avait peur de moi et je comprenais pas pourquoi Et j'étais c'est aussi qui effrayante, quoi. C'était qui? Je me rappelle plus de son nom, prénom. Voilà. Ah. Et ça, c'était dans le cimetière. Ouais, à Saint-Conogan, on l'avait. Hein. Oui. Et ça, voilà. La fameuse scène, là on était à Vitry. Ah, tiens, c'était ça. Voilà. C'était celle-là, celle de la carte. C'est ça qui a servi pour la carte, c'est ça, après. Et c'était un soir de pleine lune en plus, comme par hasard, quand on avait tourné. Excellent. Il le fait exprès, je crois, Jérôme. Il tourne que les soirs de pleine lune. Oh, l'antimonde. Une sorte d'antimonde. Bah, ça fait vraiment bizarre de voir en fait. Donc on avait comment... j'avais pu faire ce film-là à l'époque parce que Gwen correspondait parfaitement, si tu veux, au personnage du vampire. Bon. Mais comment c'était au niveau physique, tout ça, et à la Dame Blanche, après, qu'on verra juste après. Toi. Et à un moment donné, elle m'avait dit quand même, on était à l'époque, c'était encore la cabinière, encore à l'époque. Au début, elle ne voulait pas forcément tourner dans la Dame Blanche. À un moment donné, je me rappelle très bien, parce qu'elle m'avait dit, j'ai pas envie de faire que des rôles de revenants. Chut, oublie-moi, c'était ma Que seule des rôles- réplique. Chut, Que oublie-moi. des rôles de revenants Ah non, ou je de vais- vampires. Avec les effets de l'époque, quand même. Ah bah ouais. Et puis les éclairs, là, c'est beau les éclairs. Parce que les deux premiers films que Gwen a tournés n'étaient pas parlants, on va dire, sauf Non, bah non. les quelques phrases que tu viens de citer, mais sinon, dans celui-ci, il n'y a aucune phrase, forcément. Et dans La Dame Blanche, il y a deux phrases, quoi. Même trois. Si, Ah, c'est quoi la troisième? Je m'en souviens plus. attention au virage. Ah oui, attention au virage. Le truc essentiel, là où je... Ah, voilà, disparu. voilà. Donc voilà, on vient de finir de regarder tous les extraits de ce premier film. Et j'ai envie de te demander si tu as une anecdote, quelque chose de sympa à nous raconter, ou sympa, ou d'ailleurs... Sympa, est-ce que j'ai l'air d'être sympa? Voilà, ouais, Non, c'est moi la pas du méchante tout. C'est du vrai. film. Mais en fait, c'était moi la plus effrayée. Ouais, Je suis censée faire peur dans ce film-là. ouais. Parce C'est que- Jérôme qui t'effrayait, je suppose. Oui, les Oui, il est conditions de effrayant, hein, tournage, c'est certain. c'était un monde nouveau parce que ouais, c'était assez impressionnant, quoi. Il y avait le track, le machin. En plus, le thème du film, je suis censée être Un vampire. un vampire, tuer des gens dans des greniers. C'était assez flippant. Ce qui n'est pas du tout toi. Non, non, je ne tue non. personne dans la Non, vraie c'est vie. vrai. Non. C'est parfait.
Certains l'ont vu, d'autres l'ont imaginé. Certains ont écouté des histoires terrifiantes ou entendu des hurlements dans la nuit. D'autres ont évoqué d'atroces superstitions nées de la peur, des légendes dans des lieux obscurs. Depuis que l'homme pense, il s'est senti frôlé par des mystères impénétrables, par cette hantise des phénomènes invisibles aux images banalement effrayantes. Mais après, je ne regrette pas qu'il soit arrêté et que je sois pas partie en courant direct ou hurler « Il y a un psychopathe qui veut me faire tourner dans un film chelou !» De là sont nés, dans d'étranges récits populaires, tous ces fantômes, ces êtres vagues emplis de malins sentiments. Entre les pages brûlées de quelques livres maudits est apparu le personnage de la Dame Blanche. Silhouette fantomatique, au charme éthéré, elle a hanté les récits les plus extravagants de son En tout cas, dans la sphère mystical film, tu es une star, ça, il n'y a pas à dire, quand même. C'est une performance pour toi aussi, probablement, d'avoir fait ça. Ah oui, bah, c'était surtout un challenge. Ah. Et c'est vraiment un très bon... Oser être actrice à un moment donné, être prise par la caméra, etc. C'était ça? Ah, la caméra, oui. C'était la caméra. Parce que ce qui me frustrait dans ce genre de scénario, c'était le manque de texte. Parce que ce qui m'avait donné envie de travailler avec Jérôme, c'est mon petit passif de théâtre. Et donc d'apprendre des textes par cœur, d'être direct au contact du public quand on est sur une scène, même si c'est un petit spectacle à l'époque. Voilà, il faut connaître son texte, on ne peut pas dire couper, refaire, machin. Il y avait une forme de liberté quand même. Ce qui caractérise aussi ces tournages-là, c'est quand même que même si c'est difficile, si c'est des horaires un peu décalés ou machin, c'est qu'il y a quand même, je dirais 90% du temps, une bonne ambiance et une cohésion de groupe, quoi. Parce que tout le monde... chaque personne qui se lançait dans un projet de Jérôme s'investissait vraiment pleinement. C'est ça. Voilà. Et chacun donnait le meilleur de lui-même à son échelle, suivant ses compétences. Et vraiment, c'est ça qui, je pense, nous reliait. C'est chacun avait envie de donner le meilleur de lui-même, quoi. Oui, mais c'est encore comme ça. Hein, c'est ce qui fait. C'est peut-être pour ça que ça dure. Tient, voilà, exactement. Depuis 33 ans. On a quand même fait tourner au total, dans des rôles principaux et des seconds rôles, 136 actrices en tout. Ouais. Je les ai comptées. C'est énorme, oui, effectivement. Ouais. Voilà. 136 actrices et 93 acteurs. Ah, quand même, ouais. En tout. Ah ouais. Ça représente une carrément. Oh, mais c'était une aventure. Hein. À l'origine, le film, c'est un western moderne. Mais pour l'aventure qu'on a vécue, c'était un road movie, quoi. Parce que... Eh, les salopes! Fini de rigoler! Je vais vous faire goûter mon canoncier, moi! Là, c'était. T'as des anecdotes à nous donner si tu dis ça. C'est autorisé jusqu'à quel âge? Il y a un petit rond. On fera un bip, 14, si jamais, 12. Non.
tu vois, maman, elle fait sa star, on a la télé, C'est on peut sympa. regarder des films. Voilà. C'est le plus beau du monde. Est-ce que j'ai le droit de faire une intervention? C'est pas vrai. Il y a plein d'érotisme dans ces films. Je regrette quand on est les vampires, tout ça, il y a toujours quelque chose de charnel. C'est érotique, oui. Je regrette les caresses, tout ça. Il y a toujours Je eu suis beaucoup d'accord. d'érotisme dans tes films, sans pour autant que ça soit classé carré blanc. Hein. Exactement. L'érotisme, il y en a beaucoup. Tu parles de choses un peu plus, Ouais. C'est vrai. sexuelles. Mais de l'érotisme, ça, il y en a dans Là, la c'était- plupart de tes films. Hein. C'était une partie plus sexuelle, on va dire. C'est Oui, ça. sexuelle, C'est mais ça, pas c'est érotique. De l'érotisme, il y en a dans beaucoup de tes films. Exactement à la Kubrick, Ouais. Non, c'est vrai, pour c'est vrai, ceux ouais, qui ouais. connaissent l'histoire intime de Si tu comprends pas tes films, on peut te les expliquer, Ah, Jérôme. mais hein. je me bats depuis quelques années pour ça, tu vois, déjà les comprendre, pour les lui expliquer. On y arrive, on y arrive. T'as le cœur bien accroché? Alors regarde ça. Ça a été déposé sur mon bureau ce matin, mais me pose pas de questions. Personne n'a rien vu, personne n'a rien entendu. Mais écoute, on a forcément vu quelqu'un venir la déposer. Non, Noria, absolument rien. Regarde ça tout de suite. J'ai espionné Selena. Qui d'autre a vu ça? Personne. Qui d'autre a vu ça? Mais personne! Je me rappelle que tu l'avais fait. Ah non, Pika. Oh. Pika aussi, il regarde s'il n'y a pas de caméra. Peut-être qu'on est filmé nous aussi. Il n'y aura rien ici, Noria. Ça a été filmé à la main. C'est vraiment une atmosphère complètement différente. C'était assez prenant et angoissant comme intrigue, le fait. Non, mais ça prête à réflexion, surtout que ça ferait beaucoup plus écho aujourd'hui quand on conseille de mettre une petite étiquette sur l'ordinateur pour pas être vu par la webcam ou quoi que ce soit. C'est un peu ce principe-là de. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que ça change? La machine est en marche, Noria. Et rien ne pourrait l'arrêter. On va l'arrêter. Ni toi, ni personne. Je les ai en moi. Je les sens, Jade. Le Seigneur m'a conféré le pouvoir auquel ne peut prétendre le mortel. Alors je lui dois la résurrection. Vous voulez dire que vous êtes né avec la faculté de ressentir les choses? Les choses viennent à moi, Jade. C'est un pouvoir divin. Lorsque j'étais enfant, le Christ m'est apparu. Il m'a dit, Rebecca, c'est toi que j'ai choisi. Toi et toi seule. Et depuis, le pouvoir du Christ m'oblige. Et je respecte ses désirs.
bah, on Tu veux le jeu un peu super. Ah ouais, Ça bah, aussi, ça, là, tu pourras le tout à faire l'heure, sur ça la sera phrase pas- d'après. Ah oui, quand même. Truc, je te lève sur ma droite à moi, tu te lèveras, ça va la Un plouc des campagnes qui se branle dans la chair humaine en attendant que sa femme le fouette. De miel, là. Ouais, avec un goût de miel. Si tu devais le caractériser, lui donner un trait de caractère évident, tu le désignerais comment, finalement? Tu donnes un mot. Tu dis pas psychopathe, hein. Tu as le droit, maintenant. Habité par sa passion. Habité. Hmm. C'est très joli. J'approuve. C'est très joli. Ah oui. Mais le premier truc qui m'est venu, c'est psychopathe pour rigoler. Mais habité par sa passion et qui sait. Ne peut pas habiter, ça, c'est une grande question aussi. Mais qui sait faire partager justement ses passions, ses envies et arriver à communiquer à son envie et puis faire découvrir son monde. C'est vrai. On a souvent parlé de muse ensemble, et je pense que si j'avais été peintre, par exemple, ou musicien, ou autre chose, Elle t'inspirait beaucoup. je suis pas forcément sûr qu'au cinéma, on parle de muse vraiment, quoique il y a des actrices fétiches pour beaucoup de réalisateurs, ou des acteurs Oui, fétiches. j'en suis sûre, ouais. Mais je pense que Gwen m'a énormément inspiré. Énormément inspiré. D'accord. C'est pas tant physique, parce que voilà, j'aime ce genre de physique, mais ça c'est, je pense qu'il s'harmonise avec ce qu'on écrit Ok, aussi. on a donc le en titre histoire. de cette interview, on va dire Gwen, l'inspiratrice. Voilà, c'est ça. C'était Pour cette interview.